intéressé à l'écriture de Joël Pomera, qui a décidé de reprendre et de moderniser des contes de fées. Donc Cendrillon d'une part et Le Petit Chaperon Rouge d'une autre. Donc Cendrillon, on l'a travaillé sur scène et Le Petit Chaperon Rouge, on l'a travaillé en podcast, en audio, avec des propositions musicales. Et on a décidé de créer une forme hybride qui mélange les deux au plateau. Il a mis en exergue ceux qui étaient le message caché des contes pour enfants. Donc typiquement le petit chaperon rouge, faut pas parler aux inconnus, il faut faire gaffe aux grands méchants loups. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humour assez sarcastique, un peu de trash, mais sans que ça tombe dans le trop, dans le pathos. Déjà, au niveau du texte, c'est beaucoup plus moderne, du fait par la manière dont se parlent les personnages. Joël Pomera, il a décidé de voir les contes à travers un biais vachement psychologique pour s'intéresser plus en profondeur à ce que vivent les personnages principaux. Et ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans la pièce Cendrillon, c'est qu'on ne voit pas la pièce à travers une histoire d'amour, mais plus l'histoire d'une jeune fille qui perd sa mère. Et ça part en fait de cette mort et de ce deuil qu'elle va vivre à travers la pièce. Et l'histoire d'amour prend quasiment un rôle secondaire. Et dans Le Petit Chaperon Rouge, c'est pas non plus secondaire, mais effectivement la rencontre avec le loup, elle dit plus de choses sur la petite fille et sur comment elle voit le monde à son jeune âge, plus que sur quelque chose de drôle d'un loup qui va manger des gens. On a fait les deux un peu en parallèle. On a surtout commencé par Cendrillon, mais on a très vite rejoint avec Le Petit Chaperon Rouge. Donc Le Petit Chaperon Rouge, c'était plus de l'autonomie. On allait en salle audio, en salle radio, on a des micros, tout ça. On a pu travailler en autonomie comme ça sur les textes et faire des enregistrements pour avoir des propositions quand on vient en cours. Et pour Cendrillon, au début, on nous a demandé de faire une proposition sur les scènes qui nous ont été distribuées. Et puis après, selon ce qui convenait, il y a des choses qui ont été retenues, d'autres qui ont été modifiées. Il y a aussi le metteur en scène qui a mis aussi ses idées, tout ça. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Enfin, moi, la réplique que j'aime le plus faire, c'est quand elle parle à son nouveau mari et qu'elle dit « Ouais, si tu sais pas, tu te tais, en fait ». Elle s'habillait exactement comme elles imaginaient que tous ces rois et ces princes le seraient ce soir-là. Et en fait, dans cette réplique-là, pour moi, j'ai l'impression que le narrateur, il rigole un petit peu de la situation. C'est une réplique qui se répète au début et à la fin, qui est dite par le narrateur et qui dit « Les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes ». Ciao Bilout.